Non, mais on est dans le contexte. Hein. On a retrouvé Jean-Félix Acquaviva, qu'on remercie vraiment vivement, le député autonomiste de la 2e circonscription de Haute-Corse. On va faire le point avec lui, puis on va revenir sur la question des urgences, parce que nous sommes vraiment dans l'actualité. Bonsoir Jean-Félix Acquaviva. Bonsoir. Bon, le bilan, déjà, vous avez les dernières informations. On faisait état, bien sûr, de plusieurs morts sur l'île de Beauté, plusieurs blessés. Je vous écoute sur le bilan. Écoutez, 5 morts de manière certaine. Évidemment, ce bilan est provisoire. Des dizaines de blessés, dont plusieurs en état grave. Des personnes encore recherchées et disparues. Donc, nous sommes, encore une fois, dans l'état d'un bilan provisoire, dont on souhaite évidemment qu'il ne s'aggrave pas. Mais il faut rester prudent, d'autant plus qu'il y a évidemment les événements de ce soir éventuellement qui peuvent être impactants, puisqu'il faut faire preuve de plus grande vigilance par rapport à ce qui peut se passer dans la soirée. Moi, mes premières pensées vont évidemment aux victimes, aux familles endeuillées, à ces drames humains, et bien sûr aux services d'incendie de secours qui sont à pied d'œuvre, ceux de Haute-Corse et de Corse du Sud, les services routes de la collectivité de Corse, mais aussi évidemment les services de l'État, les services d'EDF, et il faut rendre hommage à l'ensemble de ces services qui agissent maintenant de minute en minute, en heure pour faire en sorte que les choses s'améliorent, pour protéger des vies, pour restaurer l'électricité et évidemment faire preuve de vigilance avec l'évacuation prévue de 4000 vacanciers des habitations légères et campings de Calvi ce soir. Alors d'ailleurs, Jean-Félix Acquaviva, on va préciser, parce que je pense à tous ceux notamment qui veulent aller en vacances et utiliser un camping. La préfecture de Corse du Sud demande l'évacuation des campings. Les exploitants des terrains de camping situés sur le département de la Corse du Sud doivent procéder sans délai à l'évacuation des occupants accueillis dans des structures légères sensibles au vent. Parce que vous le disiez dans vos propos au début, Jean-Félix Acquaviva, ça ne va pas s'arrêter. Écoutez, ce qui est prévu, c'est que ça ne s'arrête pas. Alors évidemment, on ne sait pas si l'intensité, même s'il y a des risques importants, sera la même ce soir que ce qui a été ce matin, puisque ce matin, il y avait déjà des avertissements, mais personne ne pouvait prévoir, du moins à l'heure où je parle, de cette intensité, puisque ce qui étonne, c'est cette intensité. En même temps, évidemment, lorsqu'on corrèle cela au changement climatique qui est sous nos yeux quand on parle des grands incendies dans le sud de la France, ou même des incendies en Algérie, 38 morts actuellement, on voit bien que nous sommes en Méditerranée, puisque la Corse est en Méditerranée, dans une mer fermée qui se réchauffe plus que dans d'autres mers, puisqu'il y a évidemment une température de l'eau qui est beaucoup plus importante, de 4 à 5 degrés par rapport à la moyenne, et on voit bien que nous sommes en train de vivre réellement ce que l'on dit en politique publique depuis des années, c'est-à-dire le changement climatique est en train de se passer sous nos yeux, et ça se traduit par des événements de cette intensité-là que nous avons pas vécu de la sorte depuis des années en Corse et dont on s'apprête à les vivre de manière usuelle au bout du compte dans quelques années. Il y a le temps de sauver les gens, il y a le temps d'être vigilant, c'est maintenant, et puis il y aura le temps de l'analyse sur les politiques publiques de gestion de risque, mais aussi d'aménagement, et puis à d'autres échelons pour enfin faire en sorte que l'on appréhende mieux ces questions. Jean-Félix Acquaviva, alors évidemment le fait que nous soyons en contact avec vous va dans le contraire de ce que je veux dire, mais aujourd'hui physiquement la Corse est coupée du monde, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen d'accès en provenance de quelque continent que ce soit. Alors écoutez, coupé du monde, les choses s'améliorent parce qu'évidemment il y a des services qui se sont mis à l'œuvre et effectivement il y a encore 45 000 personnes, foyers qui sont privés d'électricité. Moi-même, en étant dans un endroit en centre-Corse, dans mon village, qui a été impacté par la tempête, mais de manière moins importante, mais quand même dense ce matin, nous avons eu la restauration du téléphone et du portable et de l'électricité vers 12h30. Donc c'est-à-dire que nous sommes restés quand même toute la matinée coupés. Donc évidemment qu'on voit bien que cet événement fait en sorte de couper la Corse du monde à un moment donné par son impact, par son intensité, et que cela peut se reproduire. Donc ça veut dire que ce sont des questions qui évidemment rebondissent sur la nécessité d'appréhender les situations. Je pense par exemple aux personnes seules et âgées qui n'ont pas forcément d'outils numériques ou de téléphone portable lorsqu'il peut y avoir des coupures et peut-être angoissées, lorsque les personnes sont isolées, puisque la Corse est une population relativement âgée. Donc il y a ces questions-là qui maintenant évidemment font l'objet de nos réflexions, et puis il faudra encore une fois tirer toutes les conclusions au moment opportun. Merci beaucoup Jean-Félix Acquaviva, député de la 2e circonscription de Haute-Corse. Merci, bon courage à vous. Nous vous laissons bien sûr à tous vos administrés et on comprend la tristesse qui va avec ces événements et ces informations que vous nous avez données.